Coucou. C'est toujours nous. Ah que coucou, coucou. Cette fois-ci, on vous fait une synthèse du top Des 6 semestre. premiers mois de l'année. Voilà. Ouais, 6 premiers mois de l'année, un petit peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez plébiscité? Un truc très étonnant. C'est cet ovni ludique qui est sorti Il y a 2 mois, ouais. un petit peu plus de 2 mois, quelque chose Ouais, comme c'est ça. Et qui a détrôné tout le monde. Qui explose tout le monde. Tous les jeux même sortis avant sont complètement détrônés en termes de vente. Donc ça, c'est Bravo petit paquet de chips. Bravo paquet de chips. Donc ça, numéro 1, numéro 1. En numéro 2, l'indétrônable. Kaijo. Numéro 3 du semestre. Le Punto. Le petit Punto. Numéro 4. Le Codename, lui aussi l'indétrônable. Ouais. Parce que... ce qu'on voit dans le top du semestre, c'est que, hormis Packet Chips, on est sur des jeux classiques que vous appréciez, que vous continuez à offrir. Que aussi, vous présentez du coup à la famille, aux amis, et du coup qui viennent acheter aussi après. Donc ensuite, après Codename, on a et le Bubble Story du coup, qui est excusé puisque pour cause de vacances on l'a prêté et on n'en a plus parce que victime de son succès. As d'or enfant de l'année. De cette année. Donc un bel as d'or et un bon jeu narratif sur les 4, 5, 6 et plus. Tout à fait. Affinité. Voilà. Ensuite, Bandido. Bandido Bandida, jeu coopératif familial. Toujours, il est toujours dans notre top, dans nos tops généralement. Aussi, on propose beaucoup aussi pour les goûters d'anniversaire. Mais à noter que les autres jeux de la gamme helvétique sont sympas aussi à découvrir si vous voulez. Tadam. Petite boîte aussi, mais sympa aussi. Ouais, c'est vrai. Ensuite, le 6 qui prend, pareil, classique. Toujours. Ensuite, il y a notre petit Codex Naturalis. Ça, c'est peut-être un effet breton. C'est un effet que le jeu est bien aussi. Le jeu est très bien, Thomas Dupont, édité par Bombix et Maxime Morin aux illustrations. Voilà, le Twinny Japan de Rémi et Nathalie. Qui a détrôné, lui, donc illustré par Nayad, contrairement au premier qui est illustré par Tom Verchex, qui a détrôné largement le premier opus. Oui. Le Japon, ça fait rêver aussi. Oui, parce que... Voilà. Excellente transition. Excellente transition, mais oui, bravo. Avec Happy City, qui est aussi un de nos chouchous. Jeu de 2 auteurs et autrices japonaises. Donc on est dans une ville où il va falloir construire la ville dans laquelle on sera le plus heureux et heureuse. Dans les temps qui courent, c'est peut-être ça que vous recherchez aussi. C'est un peu de poésie et de bonheur dans le jeu. Il est rapide, il est stratégique mais pas trop. Il est bien. Et puis de toute façon, ça se voit puisqu'il est dans le top 10 du semestre. Le top du semestre, ouais. Voilà. Et ça, c'est ce que vous avez apprécié. Et puis maintenant, on va vous montrer nos coups de cœur. Nos coups de cœur du semestre. Voilà. Et on va vous parler maintenant de nos coups de cœur du coup sur le semestre. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as apprécié? Ça fait 3 vidéos qu'on fait, ça fait 3 vidéos qu'il est là, dis donc. Parce que les chips, c'est trop bon. Ouais, non, mais moi j'ai adoré le concept, le petit côté, et puis on ne s'en passe pas. Addictif, voilà, j'ai cherché le terme parce que quand on en perd une, on a envie de s'en refaire une. Vas-y, je me referai sur la prochaine, obligé. Voilà. Donc, comme le chocolat. Ou le poker. C'est ça. Sans y perdre sa chemise. C'est ça. C'est mieux. Alors moi, une nouveauté qui vient d'arriver là au mois de juin, le Club des Aventuriers. J'aime beaucoup le côté narratif, raconter des histoires avec... c'est très aidé. Je suis très mauvaise à Dixit. Je sais jamais quoi raconter à Dixit sur une image. Mais par contre, un jeu comme ça où il y a un univers qui m'est présenté au préalable, c'est une enquête ou un truc, il arrive quelque chose. On me propose des cartes et je vais choisir la carte qui, dans la situation où je me trouve, va m'aider pour avancer à résoudre mon problème. Et les autres joueurs en face doivent essayer de trouver de quoi je me suis servi parmi les cartes proposées pour résoudre cette problématique. Et du coup, ça crée une histoire, c'est rigolo. Des fois, il faut se creuser la tête ou chercher des choses un petit peu rigolotes. C'est emballant pour
tout le monde, enfants, parents, grands-parents, Entre potes. entre copains, copines, enfin voilà, ça c'est pour moi vraiment mon coup de cœur du premier semestre. Et si vous êtes sage, on filmera peut-être une aventure. On verra. Folle. Moi je vais parler de Onboard, que j'ai bien aimé aussi, donc exclusivement à 2 joueurs de la team Kaidama. Ça, oui. Je confonds avec les beat bokeh japonais. Les Kandama. Les Kandama, ouais, ça ressemble. Hein. C'est vrai. Donc voilà, petit jeu de flip and write, mais j'ai vraiment apprécié la petite mécanique de le joueur. Du coup, c'est mon tour. Du coup, je choisis les piles de cartes que je fais sur les 3 cartes. Du coup, la pile de 2, la pile de 1. Mais c'est l'adversaire qui va devoir choisir en premier. Donc du coup, essayer voilà, de créer de l'attirance sur le paquet de cartes qui nous intéresse pas pour l'obliger à prendre la chose qui ne nous intéresse pas et nous avoir les cartes qu'il nous faut pour scorer. Donc voilà. C'est comment en tension on voit sur quoi l'autre va lâcher en fait. La guerre psychologique. C'est ça, ouais. Avec donc, en voilà. plus un univers un peu art déco, ouais, Titanic, années 50, Agatha Christie, qui est mais sympa Mort sur le Nil. Ouais, qui est sympa en thématique. Donc ok. Mon deuxième coup de cœur, moi, c'est Complice, pareil, une nouveauté du mois de juin. C'est méchant pour les gens qui vont jouer avec toi, par contre. Alors, c'est un jeu sur lequel je ne peux pas jouer parce que je ne sais pas la gauche, la droite, je ne sais pas bien m'orienter. Mais c'est drôle. Et après, je m'en fiche de gagner ou pas. Bon, faut pas jouer avec moi, c'est sûr. Voilà, c'est un jeu d'ambiance à 2. C'est pas souvent qu'on a, enfin moi rarement, des jeux où on rigole à 2. Et celui-là, il est vraiment chouette. C'est un moment de bidonnage et de concentration excellent. Donc mon deuxième coup de cœur du semestre. Et ben moi, le troisième, ça sera Millefiori. Donc du coup, le petit jeu de draft et j'ai vraiment apprécié la possibilité d'essayer de faire de la programmation sur 2 ou 3 coups pour quand on pose notre petite tuile, du coup ça nous développe une action supplémentaire qui va nous permettre, en posant une tuile au bon endroit, permettre une autre action supplémentaire et comme ça scorer assez rapidement. Et puis pareil, le petit côté tension, parce que les points, on passe devant, on se refait passer devant et jusqu'à la fin, on n'est jamais sûr de gagner. Donc c'est vraiment très sympa en termes de gameplay, en termes de tension de jeu et tout. On est pris du début jusqu'à la fin. Une belle courbe d'apprentissage, je pense, pour vraiment à maîtriser. Il avait eu son petit succès à Cannes, tu nous avais dit. Ouais. Donc voilà. Ça sera mon troisième. C'est un Knidia. Hein. Oui. On ne se refait pas quand on est une star. Et ben dans les jeux de placement, moi j'ai vraiment apprécié la Cathédrale Rouge, qui se joue tout seul ou jusqu'à 4 joueurs. Il y a vraiment il y a un plateau, une construction commune, de l'interaction sur le plateau central, mais c'est pas méchant. Moi, j'aime pas les jeux où on... Non, tu vas juste piquer un chantier à l'adversaire au pire, mais il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de blocage, on est jamais coincé dans le jeu. C'est surtout de la course au point. Ouais, c'est fluide, c'est tactique pas trop parce qu'il y a un petit peu de hasard dans le déplacement des dés. Dans le déplacement des dés, mais... collecter des ressources. Mais très joliment. Oui. Le thème, vraiment, en plus, est plaisant. Et puis accessible parce qu'on l'avait testé avec Ava, notre stagiaire troisième, qui elle n'avait pas joué à des jeux dits experts et qui s'en était très bien sorti. Donc il y a un tour de jeu de chaud pour se chauffer, après on comprend tout de suite la mécanique et ça rentre tout seul. Et on peut se concentrer sur les points. Expert, mais pas trop. Voilà. Ok. Je vais rester sur de l'expert, mais un petit peu plus trop. Donc, je n'ai jamais joué au Terraforming Mars classique, parce que les 3 heures de jeu, on va dire, ça me T'as pas le temps au boulot? Non, j'ai pas le temps au boulot. Donc du coup, ils ont sorti une version un peu plus allégée en termes de mise en place, et du coup, moi j'ai adoré. La conquête spatiale, tout ça, c'est un univers qui me fascine, qui est bien sympa. On garde le même système de combinaison de cartes, de conglomérats, etc. pour faire des enchaînements en cascade d'actions, etc. pour pouvoir terraformer Mars, et puis dans un côté un petit peu plus restreint en termes de temps et du coup d'investissement aussi. Voilà, et le mode solo que j'ai testé, que je trouve très sympa aussi, donc voilà, moi, mon 4e coup de cœur et dernier du semestre, ça sera Terraforming Mars, Expédition Ares. C'est du sérieux, toi, hein? Moi j'ai fait un peu plus foutraque. Peut-être parce que ça ressemble un peu au personnage aussi.
Moi, je sais pas quel est le plus foutraque de nous deux, hein, franchement. Alors moi, je termine avec le projet. Le projet, c'est un mélange de jeux d'enquête et de narratif, accessible familialement. Les enquêtes, c'est pas des unlocks ou des exits ou des choses un peu compliquées. On est vraiment sur des petits trucs sympathiques, coopératifs. Ça, c'est important. Et du narratif, il y a une bande dessinée au fur et à mesure. On suit la vie des personnages et j'essayais de chercher ce qui se passe et pourquoi. Attention, pas de spoiler. Non, je dirais rien, puis je ne l'ai pas fini en plus, donc on n'est pas au bout encore. Un petit côté Club des 5, Scooby-Doo, Goonies, les Goonies. ouais, voilà, et qui fait qu'en plus c'est super bien coupé parce qu'on peut faire une enquête, mais revenir après sur la deuxième, on n'est pas obligé de faire tout le jeu en un coup. C'est des petites choses de un quart d'heure, 20 minutes, un peu plus. Idéal pour les vacances, du coup, ouais, on fait un petit chapitre de temps en temps. C'est une grosse boîte à emporter, mais ça se joue très rapidement chacune. Donc, gros coup de cœur aussi. Voilà, mes 4 coups de cœur, nos 8 coups de cœur du coup du semestre. Voilà. On n'a rien en commun, tiens. Bah, c'est bien. Ouais. Tant mieux, il en faut pour tous. Eh ben, on espère que nos coups de cœur seront partagés. Voilà, et puis bah, le prochain coup de cœur, ça sera après Noël en janvier. Hein, du semestre, oui. Du semestre, oui. Pourquoi il dit ça? Coup de cœur du semestre, pardon. Coup de cœur du ça semestre, sera en janvier, ouais. après la fête des fêtes de fin d'année, donc on va avoir sûrement plein de nouvelles choses. Toi, t'en sais un peu plus que nous. Oui, bah si tu as aimé, qu'est-ce que tu avais aimé? Tu as dit tout à l'heure ça, le on-board. Il y a le on-board 2 qui sort. Ouais, chez... Ah, je vais dire trop de bêtises, donc je vais pas dire chez qui c'est. Mais il y a garde du suspense. Sur cette mécanique qui de toute façon, moi, les roll and write, flip and write... C'est pas du flip, c'est sur la mécanique de la gestion de partage qui va beaucoup te plaire. On verra ça quand ça arrivera. Je garde un peu de surprise pour la suite de l'aventure. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et puis passez de bonnes vacances à très vite, et à la prochaine. Ouais. À bientôt. Salut.